triste. Très bien ça les frères. Le christianisme est né avec, est issu de la colonisation, la période coloniale qui date du 19e siècle, ce qui est déjà faux. C'est faux parce que l'église au 4e siècle, au 1er siècle même déjà, la communauté chrétienne existe depuis le 1er siècle. Quand vous allez par exemple l'église, vous connaissez l'église qu'on appelle l'église copte. L'église copte c'est en Égypte. Donc les gens, les animistes et consorts, ils font des déclarations lapidaires. Ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent. Mais comme tout le monde veut, n'est-ce pas, s'apaisantir sur la religion. Tout le monde veut trouver, c'est-à-dire tous les défauts de la religion. Donc on s'accroche à tout dans le billard. Comment toi qui es journaliste, comment toi qui es en tant que kémite, tu peux prétendre que l'église est née avec la colonisation. La Bible est venue à la colonisation. Machin, colonisation. La colonisation est venue au 19e siècle. L'église est présente au 1er siècle même en Égypte. L'église copte au 1er siècle en Égypte. Hein? Quand tu prends par exemple, bien avant même, quand tu prends par exemple au 4e siècle, en Éthiopie, l'Éthiopie, au 4e siècle, va faire de la religion, n'est-ce pas? Le christianisme devient maintenant la religion d'État. Là, nous sommes au 4e siècle. Quand vous prenez Actes des Apôtres, on a Enoch l'Éthiopien qui s'était fait baptiser. Là, il n'y a pas encore de colonisation. L'église est bel et bien présente. Et là, il n'y a pas encore la présence de l'église au 1er siècle, au 4e siècle. Il n'y a pas les histoires de on va vendre X, on va faire ceci. C'est l'amour. Le message de Jésus, le message d'amour. Les frères, soyez sereins. Vous les kémites là, vous les panafricanistes là, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Parce que vous ne dites pas la vérité à vos gars. Et vous pensez que nous, les serviteurs de Dieu, nous ne lisons pas. Hein? Nous lisons. Oui. Donc, c'est le christianisme. Le christianisme est en Afrique depuis très longtemps. Vous comprenez? Quand vous prenez par exemple Simon de Cyrène, c'est pas en Afrique du Nord. C'est pas le cas qui soulevait la croix de Jésus. Hein? Jésus n'a pas mis pied en Égypte. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait la colonisation? Vous êtes des menteurs. C'est déjà caduque. Rien que ce fossé-là, on vient de démolir ça, c'est fini. Donc tous les problèmes de l'Afrique là ne concernent pas la Bible. Maintenant, quand les colons arrivent, s'ils ont utilisé la Bible, hein, si les colons ont utilisé la Bible, mais les marabouts utilisent la Bible, vous-même les kémites, vous êtes des francs-maçons, vous utilisez la Bible pourquoi? Vous utilisez la Bible à votre guise. Donc s'il y a des colons, nous ne nions pas ça, s'il y a des colons qui ont utilisé la Bible, mais c'est normal, ils l'ont utilisé pour leur tête. Mais entre leurs actions et ce que dit le fond de la pensée, moi je pense ce que la Bible dit et non ce que les colons vont dire. Le colon va peut-être venir te mentir, non, et les pauvres, machin, il se sert de la Bible. Mais non, la fin justifie les moyens, le prince Machiavel a dit. La fin justifie les moyens. Vous n'allez rien nous apprendre. Vous êtes juste une bande de sorciers. Vous êtes juste une bande de petits menteurs. Une bande de tous ceux qui n'aiment pas Jésus. Moi, demain, si je me lève, je commence à insulter l'église. Mais vous allez m'acclamer. Vous allez m'acclamer. Vous allez m'acclamer. Vous tous allez m'acclamer. C'est tout. Mais nous connaissons notre histoire. Nous les chrétiens, nous connaissons notre histoire. Et j'ai dit à tous les chrétiens de rester sereins. Je crois que le jeune fille dit quoi? Il ne dit rien de bon. Je vais vous montrer cette vidéo. Il ne dit rien, rien. Rien. Il ne dit rien, il ne comprend rien. Les petits débats qu'il fait là, ça c'est pas débat. Ça c'est pas débat. Menteur, c'est menteur. Je vais vous jouer des vidéos. Et je bénis Dieu parce que il y a des hommes de Dieu. Il y a encore des hommes de Dieu. Et nous, nos principes sont clairs. Notre foi, c'est en Jésus. Tous les chrétiens, nous croyons en Jésus. C'est Jésus qui est notre boussole. Donc, de la même façon, de la même manière que les apôtres ont combattu le bon combat pour propager la parole de Dieu avec les difficultés, avec des persécutions, nous aussi, nous combattons le bon combat. Quelqu'un touche à notre Bible, on le fait passer au scanner, comme celui-là, je le fais passer au scanner. C'est comme ça que nous allons laisser la Bible. Et c'est pourquoi la Bible reste le livre le plus lu et le livre le plus populaire au monde. Vous pensez que c'est parce que c'est un homme qui a écrit ça? Non, hein? La Bible accomplit les prophéties. Tous les livres de Cheikh Anta Diop sont signés, attestés par la Bible. Toutes les vérités qu'Anta Diop veut mettre en exergue, il fait recours à la Bible. Donc vous êtes des faux kémites. Ça c'est un. Parce que moi, si je dis que la Bible est un livre franc-maçonnique, la Bible est un faux livre, la Bible n'est pas la parole de Dieu entre guillemets, si je le dis, par conséquent, en tant que panafricaniste, si j'écris mes livres, mes écrits, je ne peux plus faire recours à un livre qui est faux. Les frères, on est d'accord, non?
Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Soyons un peu logiques. Est-ce qu'on est d'accord? Hein, Laura? Vous êtes d'accord? Vous comprenez moi? Donc, je vais répondre à toutes les questions là. Je vais jouer cette vidéo. Donc, restez sereins. Ceux qui sont là, écoutez très bien. Hein? Non, je vais répondre à toute cette vidéo là. Les chrétiens qui tremblent, non, beaucoup de versions, ça fait de la Bible fausse. Je reste serein. Je suis le membre de la grande mosquée, je corrige ça tout de suite là. Donc, lorsqu'on dit qu'un livre est faux, et c'est ça qu'on reproche aux musulmans. On reproche aux musulmans le fait qu'ils disent que la Bible est fausse, les musulmans. Et que tout le monde doit se référer à quoi? Au Coran. Mais dans la même Bible là, il y a le gars là-bas. Bon, les frères, est-ce que ça c'est pas être tonton? Ah, ma Bible est fausse, oui. Mais dans la même Bible là, tu me dis qu'il y a ton gars dedans. Donc ton gars est faux. Est-ce qu'on mélange le levain, c'est-à-dire la semence propre avec la semence pourrie? Un peu de levain fait gonfler toute la pâte. Donc s'il y a une petite mensonge dans ça, mais c'est tout est faux. Donc il n'y a que ton prophète qui a annoncé là qui est vrai. Tout le reste est faux. Oui, tout simplement parce que ils veulent s'accaparer. Et je dis à tous les chrétiens qui sont là, vous avez le livre le plus important de la planète. C'est pourquoi les gens vous envient. Vous comprenez? Les femmes savent de quoi je parle. Quand tu arrives, tu as une puissante fille, une fille, non. Tu regardes la fille, tu dis, ouais, elle passe au quartier. Tous les garçons veulent bombarder ça. Hein? Vous les femmes, vous savez de quoi je parle? Tous les hommes rêvent d'elle. Tous les hommes. La fille là, frère, la fille là. La fille là. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Ça veut dire qu'elle est importante. C'est pourquoi vous voyez, les gars sont en train. Kazim, j'espère que les drones sont en marche, hein? Kazim, mets les drones en marche. Les gens sont en train de vous blaguer. Donc la vidéo sera postée sur YouTube. Les gens sont en train de vous blaguer. Nous connaissons notre histoire, les chrétiens. Ne pensez pas qu'on ne connaît pas notre histoire. On connaît notre histoire. On répond à toutes les questions bibliques. Nous répondons à toutes les questions historiques. Donc, si notre Bible est fausse, parce que le kémitisme qu'ils font là, c'est un faux kémitisme. Hein? C'est un faux kémitisme. Je vais vous prouver ça, regarde. Je vais prendre Cheikh Anta Diop. C'est un faux kémitisme. Hein? Ça n'a rien à voir avec le chèque. Je vais vous prendre Anta Diop. Regardez ce qu'il dit. Vous racontez même quoi? Vous avez des petits plaisanteries même. Hein? Regardez. Je vais vous prendre. Vous avez des petits plaisanteries. Et en fait, selon eux, ils pensent que nous sommes des chrétiens bénis, oui. Comme ils étaient bénis, oui. Je vais vous montrer toutes les vidéos. Je crois que le jeune fils, c'est un petit. Ça, c'est. Je vous ai demandé d'aller regarder ces vidéos. Quand il faisait les vidéos, les lives, c'est 58 personnes, 28 personnes, 30 personnes. Voilà. Comme il a eu le privilège d'aller un peu à la télévision, c'est à partir de là. Mais sinon, parce que les gens savent que ce qu'il dit est faux. Avant, les gens le font. Medusa fait le bruit là. Je vais pas foutre Medusa. Regarde. Je vais prendre le chèque. Hein? On va prendre le chèque. Voilà, Anta Diop qui est là. Oui. Ah, c'est le chèque qui est là. Anta Diop est là. Ok. Nation Nègre. Voilà. Voilà. Les petits bandits. Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Donc, ces livres-là, au moins, tous les, qu'on appelle, tous les kémites, ça, pour les kémites, c'est vrai. On est d'accord, les frères en commentaire. Ces livres-là, au moins, vrai. Celui-là, c'est une âme coloniale. Ah, c'est une âme coloniale ici. Donc, celui-là est vrai. Donc, les frères, vous, est-ce que ce livre qui est vrai, là, peut se servir d'un livre colonial, d'un livre préfabriqué, d'un livre faux, pour justifier certaines théories, de vous à moi? Vous répondez-moi. Hein? Vous n'avez pas vu comment j'ai fouetté Medusa? Medusa, attends, Medusa, j'arrive. J'arrive encore. J'arrive, je vais te fouetter encore. Amusez-vous. Leur problème, c'est qu'ils pensent, comme ils étaient dans les assemblées de Béni oui, ils ne connaissaient rien de l'histoire. Ils pensent que vous aussi, vous et moi, comme on est chrétiens, on ne connaît aussi rien de l'histoire. Rien. Vous vous trompez, hein? Et j'aime bien dire ça. On n'a pas raté nos vies. Moi, je vais toujours vous dire ça, hein? Je vais toujours vous dire, pour que ça rentre dans vos oreilles en bambou. On n'a pas raté nos vies, hein? Tu comprends? Moi, j'ai encore mes bulletins ici. Donc, j'ai quand même un niveau scolaire où si on quitte la religion, on vient sur l'école, je peux discuter. On quitte l'école là, on va dans un autre domaine, moi aussi, je peux me prononcer. Tu comprends? Donc, restez serré. Alors, vous voyez, je prends Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi j'attends un kémite.
C'est un panafricaniste là, qui est là, qui me dit que le livre est faux. Il n'a qu'à monter. Et pas fouetter en 2 minutes seulement. Vous voyez, je prends Cheikh Anta Diop. Je viens ici. Pour aller vite. Vous allez voir. Parce que l'islam qui vous présente, du moins, qu'on appelle ça, le kémitisme qui vous présente, c'est un kémitisme. Ils vont vous faire comprendre qu'Achi Bébé, Anta Diop, tous ces penseurs-là, Ampati-Ba et consorts, ils sont contre le christianisme, machin, l'islam, machin. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. En philosophie, on a vu science et religion. Vous êtes des menteurs. Vous comprenez? Kotazo, vous êtes des menteurs. Regardez, je viens ici à la page. Regarde, je vais venir ici. Je vais vous prendre une page ici là, pour vous lire. Regardez, je viens ici. Je viens à la page 19. Je zoome comme ça. Regardez, je suis à la page 19. Hein? Je vais zoomer, regardez. On peut... Voyez. Je suis à la page 19. On peut également citer Lénine. Ils ne lisent pas. Vous ne lisez pas les trous d'intelligence. Vous ne lisez pas. Vous voyez comment c'est noté, non? Moi, je lis. Voilà. On peut également citer, pour faire réfléchir, ceux qui craignent une attitude bourgeoise, 2 points. Mais vous commettez une erreur. Écoutez ce que le Cheikh Anta Diop, hein, à vous les petits bandits là. Mais vous commettez une erreur si vous en concluez qu'on peut devenir communiste sans être assimilé. Ok? Bon, je laisse la partie là. C'est pas cette partie qui m'intéresse. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Je suis à la page, quelle page là? Je suis à la page 23. Hein? Je suis à la page 23. Regardez. Tenez, page 23, je zoome. Vous voyez bien? Attendez, je vais zoomer aussi ici. Voilà, je suis à la page 23. Là, je suis en train de survoler. Hein? Je suis en train de survoler. Alors, je lis devant vous. Cet ouvrage, c'est-à-dire Nation et Culture, cet ouvrage n'est pas une invention sur des questions données. 2 points. Quiconque voudra se servir, écoutez bien, hein? Quiconque voudra se servir du marxisme comme guide d'action sur le terrain africain arrivera sensiblement aux mêmes conclusions. Point. Mais comprenons bien, 2 points. Je tiens à dire que je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Vous avez compris ça? Attendez, je vais zoomer encore, parce que je pense que vos oreilles sont en bambou. Voilà, attendez, je zoome encore. Regardez. Mais, comprenons-nous bien. Point. Je tiens à dire que je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Quelqu'un a compris ça? Je m'arrête seulement là. Il y a un qui a compris? Ah, ça, c'est votre père qui parle, hein? Quelles sont les théories postcoloniales? Voilà. Les penseurs postcoloniales, là. Hein? Quelqu'un a compris? Je continue. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays, à l'heure actuelle, évitera de se livrer à des critiques religieuses. On va acclamer ça. Non, le gars est trop fort. Les frères, vous avez compris? K.O. Maintenant, vous militez pourquoi? Ça, c'est-à-dire tout le kémitisme au sol, hein? Écoutez bien, il vous dit, écoutez bien. Écoutez bien, je pense que tout Africain, hein? Tout Africain, écoutez bien, c'est que le Cheikh dit. Je pense que tout Africain, dont les médusas, les animistes, tout ce monde-là, écoutez votre père. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer à des critiques religieuses. C'est fini. Qui va monter? Qui est Kémite là? Vas-y. Je suis un Kémite. Je sais pas si celui-là est l'africaniste. Qui va monter? Vous ne connaissez rien. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes même impoli. Bon, si vous n'arrivez pas à respecter Anta Diop, bon, c'est Jésus que vous allez respecter. Hein, les frères en commentaire. God's Lion, je n'arrive pas à vous faire monter. Hein? Je n'arrive pas à vous faire monter.
Je n'arrive pas à vous faire monter, hein. Ça bug. Hein. Je fais monter au rège technique. Ça bug. Je n'arrive pas à vous faire monter. Au rège technique, je l'ai fait monter. Ah, je te mets encore, attends, je te prends encore. Là, je te fais monter. Voilà. C'est fini, le débat est fini. Le débat est fini. Ketozo, il faut arrêter ça. Ah, il dit que Dieu c'est Dieu. Dieu c'est Dieu. Hein? Le débat est fini pour vous. Oui. Donc nous, on lit. L'ancêtre là, il lit. Aucun de vous ne peut s'en sortir dans un débat. Tu ne peux pas bouger par où. Un, nous, on lit la Bible avec l'Esprit de Dieu. Donc quand vous lisez ça, vous êtes KO. Deux, on a aussi tous vos livres. On livre tous vos livres parce que nous sommes aussi intellectuels. Là-bas, ça ne demande pas l'esprit. Ça demande simplement la logique. Donc, vous n'êtes pas sérieux d'après le chèque. Vous n'êtes pas sérieux. Regardez la suite. Je regarde encore. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace, qui veut être efficace, parce que vous voulez être efficace, qui veut être efficace dans son pays, chacun de vous veut être efficace. Très bien. À l'heure actuelle, évitera de se livrer à des critiques religieuses. Bon, Chocolat, il fait quoi? Il contredit chèque. Bouddha, vous tous là, Médusa, vous contredisez. Oudrago, K.O. aussi. J'avance, écoutez la suite. La religion. Je vais zoomer vos yeux. Regardez. Je zoome vos yeux. Regardez. Je zoome vos yeux. Oh, peu de batterie. La religion. Je suis ici. Ici. La religion est une affaire personnelle. Oh, pour les petits qui habitent là, vous êtes... Vous voulez introduire la sorcellerie. Vous n'allez pas introduire ça. Le Cheikh Anta Diop, je vous ai dit ça la fois dernière, que Cheikh Anta Diop c'est une œuvre scientifique. Donc on ne peut pas, dans les programmes universitaires, on met au programme Anta Diop, on met au programme HIBB, on met au programme tous ces penseurs africains qui ont parlé des théories postcoloniales. On les met au programme. On ne peut pas mettre au programme inflammation. Ça n'a pas de sens. Comment on peut demander aux gens d'aller lire un livre qui est haineux? Non, c'est vous qui avez fait une récupération parce que vous voulez introduire Théophile Obienga. Voilà. C'est vous qui avez introduit vos pensées sataniques là parce que vous voulez vous servir de ces acteurs postcoloniaux là. Vous voulez vous servir d'eux pour justifier votre sorcellerie. Moi je lis quel livre? Vous lisez quel livre? Moi je lis quel livre? Vous lisez quel livre? Ça c'est pas clair. Non, Anta Diop est venu pour faire machin. Vous êtes KO. Je continue. Regarde. La religion est une affaire personnelle, point. Ici, il est question uniquement des problèmes concrets qui doivent être résolus pour que chaque croyant, écoutez, pour que chaque croyant puisse pratiquer librement sa religion dans des conditions matérielles meilleures. KO monument. KO. Il serait donc, je lis, il serait donc malhonnête de lire ce livre, c'est-à-dire, il serait malhonnête de lire ce livre avec l'intention secrète d'y trouver un seul mot permettant de le jeter en criant au blasphème. KO. Donc il dit que ça serait absurde pour vous de vous servir de son livre en trouvant un petit mot et vous irez dire non, il a blasphémé. Non, frère. En tant que vous avez mis KO, le débat est fini. Quand je vous dis vous ne lisez pas, vous ne lisez rien. Vous ne lisez rien. C'est nous qui sommes les vrais imams. Et je bénis l'Éternel des armées du fait que il nous a fait grâce. Mes frères, moi, tous qui sont en commentaire, tous les chrétiens, il nous a fait grâce de lire. Il nous a fait grâce de faire des dépenses. De dépenser. Les gens créent des sites internet. Vous pensez qu'ils sont à ma boule? Je continue, c'est pas fini. Regardez, restez serein. Après, je reviens sur Chocolat de jeune fille. Restez serein. Voilà, je reviens. Tiens. Comme vous avez dit, Anta Diop est vrai. La Bible, elle est fausse. Très bien. Allons-y demander au chèque. Parce que le chèque a un problème ici. Regardez. Le chèque a un gros problème. Quelque part. Je vais vous montrer. Le chèque va faire face à un gros souci. Voilà le souci du chèque. Tenez. Je vous zoome ça. Je vous mets ça en 4K. Alors, le souci du chèque. Le chèque a un gros problème ici. Regardez bien. Il va faire face à un gros souci. Tenez. Il va étudier la race. L'Égypte. Il dit, qui étaient les Égyptiens? Donc, il veut savoir la couleur des Égyptiens. Le chèque a un gros problème sur la table. Il veut savoir la couleur des Égyptiens. Les Égyptiens avec quelle couleur?
Parce que si tu tapes sur Internet là, ils sont blancs, hein. Ceux du Maghreb là, ceux du Haut là-bas, du Nord, ils sont blancs, hein. Mais le cheikh veut analyser la couleur des Égyptiens. Qu'étaient les Égyptiens? Témoignage des écrivains et philosophes anciens de la Bible. Leur valeur. K.O. Pour répondre à sa problématique, il est obligé de faire recours à la Bible pour expliquer le phénomène des Égyptiens. Ah, allez là-bas, vous sautez même d'où? Je vous dis la Bible, la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin du Coran pour expliquer que la Bible est vraie. S'il y a une théorie dans la Bible, je l'explique avec la Bible. Je n'ai pas besoin de prendre le Coran pour savoir s'il y a une théorie qui est vraie dans la Bible, pour attester la véracité de la Bible. Celui qui atteste la véracité en prenant un livre, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce livre-là. Si Anta Diop est vrai, la Bible est vraie. Sautez même d'où? K.O. Venez encore. Vous ne connaissez rien. Et là, je vais dire à tous les frères, c'est pourquoi il faut bien suivre les lives qu'on fait. Suivez bien les lives. Je suis à la page 35. Suivez bien les lives. Il y a beaucoup même. Je vais vous lire beaucoup. Je prends juste les portions. Ce sont des petits plaisantins. Qui parmi vous peut lever son doigt et dire que dans son écriture est faux? Levez les doigts. Dès lors que tu refuses dans son écriture, tu es fini. Mais Anta Diop a un problème. Il veut étudier les Égyptiens. Il va faire recours au Logos. Donc, s'il fait recours à la Bible, mais la Bible n'est plus fausse. C'est fini. K.O. Vous voyez? K.O. Hein? Vous voyez? Là, il va faire toutes les démonstrations. Il va commencer par Hérodote et consort, machin. Il va vous retracer les cartes, regardez. Il va vous placer le Sinaï. Le Sinaï est là. Ça ne vous dit rien quand on parle du Sinaï. Vous sortez même d'où même. Vous sortez même d'où. Allez-y mentir à nos frères qui n'ont pas trop de temps pour lire. Voilà, vous pouvez mentir à nos frères là. Hein? Vous pouvez mentir à nos frères là. Voilà, mais même ceux-là, ils sont conscients que vous êtes dans le four. C'est pourquoi on fait ces lives là, les types de lives là, c'est bon. Hein? Nous, on n'a pas peur de vous, hein? Nous, hein? Nous sommes là et nous resterons là. Depuis plus de 2000 ans, l'église existe. Nom d'une vache. Les gens ont voulu descendre l'église zéro. Zéro de zéro. Hein? Même Gamaliel lui-même a fui. Il a senti le danger. Vous comprenez? Voilà les cartes qui remontent au Sinaï. Hein? Voilà. Je vais vous prendre quoi? Regardez. Je lis ici. Regardez. Au témoignage, je vous dis ça, je suis à la page, quoi, 39. On dit au témoignage presque unanime des historiens anciens. Ils appartenaient à une race africaine. Là, il est en train d'étudier les Égyptiens. Entendez, nègres. Qui d'abord établis en Éthiopie, dont les Égyptiens étaient d'abord en Éthiopie, qui d'abord établis en Éthiopie sur le Nil moyen, seraient descendus graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. D'autre part, la Bible affirme que Mouf, vous sortez d'où? J'ai l'impression de lire la Bible. Écoutez. Vous sortez même d'où? Voilà, vous sortez d'où? Parce que quelqu'un vient, il fait le bruit. Oh, parce que tu es ennemi de Christ. Donc, tous ceux qui vont dire que la Bible est fausse, là, tu seras d'accord avec eux. Je vais jouer la vidéo de chocolat, je vais le foutre tout de suite là. Là même, je vais filmer le débat. J'ai filmé le débat. Regardez, c'est votre gars, hein. Je suis en train de lire votre gars. La Bible est falsifiée, non? K.O. Voilà. Tenez. Sur le Nil moyen, serait descendu graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. Point. D'autre part, la Bible affirme que Misraïm, fils de Cham, frère de Couche, l'Éthiopien, et de Canaan, vint de Mésopotamie, pour se fixer sur les bords du Nil avec ses enfants. Oh, je vous dis, c'est moi le vrai kémite. C'est moi votre ancêtre. Vous comprenez? C'est moi l'ancêtre. Nous sommes les ancêtres. N'importe quoi même. Vous pensez qu'Anta Diop il est fou dans vos têtes. Vous ne connaissez rien. Venez ici. N'est pas fouetter quelqu'un. Vous pensez que nous passons notre temps à lire la Bible. Ah bon? Hein? Donc tous les livres c'est la Bible.
Hein? Tout le livre là, c'est où? Attends, je prends encore quel livre ici. Hein? Donc, il n'y a que la Bible ici là. Vous ne connaissez rien. Hein? Vous êtes énervé. Je vais vous jouer les vidéos. Tapotez, hein? J'arrive. Très bien. D'après, on a fini, non? D'après la Bible, l'Égypte était peuplée par la descendance de Cham. Jésus-Christ, oh yeah! Les frères, Jésus-Christ, oh yeah! Jésus-Christ, oh yeah! Jésus-Christ, Akbar! Jésus-Christ, Akbar! Jésus-Christ, Akbar! Connaissez rien. Vous êtes des frustrés ambulants. Vous avez raté vos vies dans les assemblées. Vous allez pour draguer les sœurs. Voilà. Chaos déjà. D'après la Bible, l'Égypte était peuplée par la descendance de Cham, ancêtre des nègres. Les fils de Cham furent les suivants: Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couch, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapta. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença d'être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Ludines, les Anami, les Léabim, les Naftouhim, les Patrouchim, les Kachulim. Canaan engendra Sion, son premier-né. Vous sortez d'où? Il vous donne même la référence, Genèse chapitre 10. Oh, je vais vous foutre, hein? Je vais vous foutre, hein? Faites très attention. L'imam de la grande mosquée, là. Hein? Faites très attention, hein? Vous jouez même, hein? Attendez. Comme ici, il y a eu... Comme je vous ai dit, il va prendre Hérodote et consort, il va finir avec la Bible, il va prendre Diodore, voilà, tout simplement pour expliquer l'origine des Africains, du moins des Égyptiens. Ils étaient noirs ou ils avaient une couleur blanche. Conclusion, sont-ils fausses? Parce que quelqu'un peut raisonner en commentaire. Quelqu'un peut dire non, il a parlé de la Bible comme ça, mais il n'est pas d'accord. Conclusion, le chèque, il va aller à la page 40 pour attester quelque chose de capital. Regardez ce que le chèque vous dit. Que valent ces témoignages? C'est-à-dire tout ce qu'on a lu derrière, Hérodote, la Bible et consorts. Que valent ces témoignages? La valeur. Maintenant, il va donner la quintessence, la nature même des témoignages. On va voir si c'est faux. Que valent? Parce que vous pouvez raisonner en disant que non, on peut introduire ce qui est faux pour expliquer quelque chose qui est faux. Très bien. Regardez la même position. Que valent ces témoignages? Ni les uns, ni les autres ne sauraient être faux, car ils sont des témoignages oculaires. Alléluia, gloire à Jésus. C'est nous les vrais imams. Les vrais imams, c'est nous. C'est nous les vrais imams. Chaos monumental. Chaos que mytho. Non, ça c'est le vrai mot. Tapoter les frères, tapoter. Allez, l'ancêtre. Chaos est fini, hein. Il vient à la page maintenant, à la page quoi? À la page 40 pour dire, il peut y avoir des petits rebelles qui vont dans le chèque à juste faire une illusion. À juste faire allusion à X. Le chèque finit en disant, quelle est la valeur de tous ces témoignages-là qui s'accordent à dire que les Égyptiens étaient noirs, les Égyptiens ont émigré. Quelle est la valeur? Il dit 0. Médusa peut tenir ici. Vous appelez mec qui Médusa? Hein? Vous voyez Médusa raconter ces histoires avec moi là-bas? Sa vidéo est là-bas chez le pasteur. Hein? Sa vidéo est chez le professeur. Là où je l'ai fouetté. Ah, je laisse un peu. Oh, tu as raison, je laisse un peu. Oh, je laisse un peu. Oh, tu as raison. Je laisse. Non, il va commencer à déjà dire. Non, il va paniquer. Il va plus venir en débat. Hein? Je laisse d'abord ça. Oui, tu as raison. Je laisse d'abord ça. J'ai encore beaucoup, hein. Voilà, je laisse d'abord ça. Non, vous êtes les vrais imams. Vous, les vrais imams. Non, je vais vous jouer la musique même. Non, je vais vous jouer la musique. Vous, les vrais imams. Je commence par celle-là, mais je commence par l'arrière. Bon, je prends des autres, c'est pas grave. Repartons cette vidéo, je m'en vais directement sur les arguments. Un autre petit frère. Willkommen bei Feelight Store. Il m'en va directement sur les arguments. Voilà. Dans ma deuxième partie de... Parce que j'ai envoyé des sujets, je ne peux pas les traiter. Ok, on commence ici. Moi aussi, j'ai un bac plus 8, on doit traiter les niveaux, des sujets de notre niveau, pas des sujets de terminale. Ça, je parlais prendre mes élèves pour venir débattre avec lui. D'accord. Je prends le sujet, il dit les... On va passer. Intimidé. Je suis intimidé. Dans la Bible, pour lui, vous avez entendu, hein,
La Bible, c'est la vérité. Tout ce qui est à l'intérieur est inspiré du Saint-Esprit. Merci, ma frère. Je vous ai dit, j'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux. Et tout ce qui est à l'intérieur est inspiré du Saint-Esprit. Merci, ma frère. Je vous ai dit, j'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux plus débattre. Vous comprenez? Quand vous trouvez que ces arguments sont légers, il est trop faible. Déjà, il transpire à mourir. Il est trop faible. Je commence d'abord par corriger même son propre sujet qu'il a donné. Parce que j'ai envoyé des sujets, il ne peut pas les traiter. Je crois qu'il est docteur, il a un bac plus 8. Moi aussi, j'ai un bac plus 8. On doit traiter les niveaux des sujets. Le Torah, la Torah sont des saintes écritures. Les livres de Bouddha sont des saintes écritures. Donc, le sujet n'est même pas délimité. Donc, ça prouve qu'il est. Il est perdu dans son esprit. Bon, on s'arrête d'abord là. Vous voyez, quand je vous dis que l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas aller comprendre. Ok. 2 Timothée 3,16. Ok. Toute écriture, on commence déjà par corriger. Toute écriture ok, est inspirée de Dieu. Toute écriture là est inspirée de Dieu. Donc, le cher monsieur, il parle de la Torah, les livres de maths, les livres de sciences, les livres de biologie. Bon, vous voyez que ça prouve à suffisance que le niveau, il n'y est pas. Toute écriture, là où Dieu a parlé, c'est aussi simple que ça, parce qu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Qui inspire l'écriture? Dieu. Donc, ce qui n'est pas de Dieu là, c'est pas inspiré par lui. Vous voyez, quand je vous dis c'est l'école, il faut aller à l'école. Bon, mathématiques, là, est-ce que Dieu a parlé dans mathématiques? Oui. Donc, les gens qui ont un bon petit niveau, à partir de là, vous saurez que non, les gens n'ont pas de niveau. Il n'y a rien dans la tête. C'est juste le billard. La Bible est claire, toute écriture, parce que Dieu a parlé. Pourquoi on dit tout? Parce que Dieu parle depuis plus de 1500 ans, Dieu parle. Hein, je vais vous donner, je vais encore aller plus loin. Depuis 1500 ans, Dieu parle. Donc Dieu parle à Moïse. Vous voulez le Pentateuque, on va retracer le Pentateuque. Si vous voulez l'Ancien Testament, on repart au Nouveau Testament. Mais c'est tout ça là, c'est inspiré de Dieu. Tous les Saïd Bukhari, je prends un exemple pour mieux vous expliquer. Tous les Saïd Bukhari sont inspirés par Bukhari. Bon, si je prends un musulman, Bukhari, parce que Bukhari est ici. Si je viens avec la Bible, comme tu as dit que tous les écrits de musulmans sont inspirés par musulmans. Donc, si je prends la Bible là, ça a été inspiré par musulmans. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a un musulman ici? Donc, 2 Timothée 3,16 est bien clair. Comme l'a dit Gatsby, toute écriture est inspirée de Dieu. Quelle écriture? C'est l'écriture que j'ai entre même ici, là, le Logos. Le livre de mathématiques a achevé qui? Donc, le niveau est tellement bas. Il est bas, le niveau. Mais, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Comme les kémites n'aiment pas voir la tête des chrétiens, les musulmans n'aiment pas voir la tête des chrétiens, donc tout ce qu'il va dire là, pour eux c'est bon. Et vous voyez, quand on met pause, on réfléchit, on pose les fondements. Il est nul, le niveau, il a désiré. Il a désiré, frère. Il a désiré. Tout ce qui est sur la table m'appartient. Bon, si tu sors de la table, tu vas dans un magasin. Est-ce que j'ai dit que ce qui est dans le magasin m'appartenait? Tout ce qui est sur la table là m'appartient. Donc c'est bien circonscrit. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on dit inspiré de Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. Mon livre de mathématiques là, Dieu a parlé où là-bas? Et je pense que c'est Humour qui a pris la vidéo. Tout ça pour ça. C'est des faux gars qui ne comprennent rien. Hein? Le livre de mathématiques là, qui est mathématiques? Est-ce que c'est Dieu? Mais tout est né avec Dieu. La mathématique, la physique, tout ça là est né avec Dieu et c'est écrit dans la Bible ici. La Bible parle de tout ça. Mais les livres de mathématiques que vous avez au programme scolaire, les livres de français que vous avez au programme scolaire, c'est pas Dieu qui a écrit là-bas. Les auteurs sont là-bas. Il y a les auteurs en arrière. Au verso, il y a les auteurs. Vous lisez, vous allez voir les auteurs, ceux qui ont écrit le livre académique que vous avez. Donc ça c'est déjà zéro. Le niveau il est bas. Vous comprenez les frères? Le niveau il est bas. Il est tellement bas. Le niveau. Le niveau reste à désirer. Sandra, non, c'est pas nous ceux qui sont partis à l'école. Sandré, non, c'est pas nous ceux qui sont partis à l'école. Beaucoup sont partis à l'école. Tu es allé à l'école. Sandré, si on dit, je prends un verset du Coran par exemple, et dans le verset du Coran par exemple, je prends par exemple une Sourate 2. Sourate 2, verset 15. Hein, Sandré? Sourate 2, verset 15. Allah dit, toute écriture est inspirée d'Allah. D'après toi, quand Allah dit que toute écriture est dans le Coran, hein,
Hein, c'est dans le Coran. Quand Allah dit que toute écriture est inspirée d'Allah, est-ce que Allah parle de je vais prendre quoi? Allah parle, vous voulez que je prenne quel livre? Les livres de Hitler. Hein, Sandré, si je prends le Coran, mon Coran est où? Coran, c'est où? Ouais, je n'ai même plus le Coran ici. Voilà mon Coran ici. Aïe! Ouais, je n'arrive même pas à prendre les livres avec une seule main. Sandré, voilà le Coran ici. Sandré, voilà le Coran ici, non? Je prends un verset au pif, par exemple. Hein? Je prends cette sourate-là. La sourate ou Azura. Je prends cette sourate-là. Hein, Sandré? Et dans cette sourate-là, Allah dit, toute écriture est inspirée d'Allah. Quand Allah parle de toute écriture, il fait allusion à quoi? L'écriture qui est dans le Coran ici, ou bien si je prends un autre livre, je prends par exemple un livre de mathématiques, un livre de physique. Est-ce que le livre de physique est inspiré par Allah? Quand Allah parle de toute écriture, il fait allusion à tout ce qui est ici là, ou bien il fait aussi allusion au livre de mathématiques, de physique. Hein, Sandré? Il fait allusion au Coran, ou bien il fait allusion à d'autres livres comme mathématiques, physique, chimie. Hein, Sandré? Il fait allusion à quoi? Quand Allah dit que toute l'écriture là, c'est si le Coran est la parole d'un homme messager là. La parole qui est la parole d'un homme messager là, c'est tous les livres au Coran. Voilà. C'est la même chose que je suis en train de dire. Donc là, nous sommes en train de revenir sur les propos de ces petits là. Donc quand les gens le voient bavarder, ils ne disent rien. Donc nous sommes là pour corriger. Vous voyez? Nous sommes là pour corriger. Donc quand Allah dit que c'est si le Coran, c'est la parole d'un homme messager, Allah parle de son livre Coran. Hein? Il ne parle pas de vos affaires physiques là. Hein? Il parle de son livre, le Coran. Mais comme il y a les ennemis du christianisme, quelqu'un dit quelque chose, aussitôt c'est faux. Donc c'est pourquoi je rejoue la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos que je vais vous montrer. Restez serein. On a déjà corrigé. Les frères m'ont demandé même d'arrêter. Avec les kémites. Hein? On a déjà corrigé les kémites, non? Je peux encore appuyer. On continue. Pour écrire son propre sujet, il ne connaît pas. Ce perdu-là. Ensuite, je vais commencer. Je reviens d'abord par l'analyse du sujet parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Il dit les saintes écritures, moi je mets entre parenthèses, sont-elles la vérité absolue ou une invention humaine? Il faut commencer d'abord par définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par saintes écritures? Dans le contexte judéo-chrétien, les saintes écritures, c'est la Bible. Et donc la Bible qu'il utilise, bien sûr, elle a 66 livres, c'est la Bible protestante, la Bible évangélique. Alors, la vérité, il y a un mot-clé. Bon, déjà, ça c'est une faute linguistique, on dit pas la Bible protestante. Ça, je vais revenir sur ça, je laisse ça pour finir. C'est la parole de Dieu, la vérité. Parce que la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ensuite, invention humaine, ben, c'est tout ce qui est création de l'homme. Si on reformule son sujet, ça nous donne en réalité, la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme? Voilà le sujet. Tout ce qu'il est en train de... Je ne sais pas, il n'a même pas posé le fondement. Je dis, c'est trop faible. Vous comprenez un peu? D'accord. Il sera enseigné aujourd'hui. C'est tout le bruit que tu faisais sur la toile, la petit. Oh, regarde-moi. Tout le bruit que tu faisais sur... Non, monsieur, il vous a posé des questions. Déjà. Voilà, on va aller vite. Hein? On va aller directement aller vite. Voilà. Voilà. Tout le reste là, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit, voilà, on cache un peu la vidéo. Sur mon logo, là, ils vont... Chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Même un livre de est inspiré de Dieu. Même donc ça prouve déjà. On va lire, on va prendre le texte là, on va prendre le texte. Ma Bible, on va prendre le texte. Je vous prends le texte, regardez. Oh, j'aime Jésus, frère. Les chrétiens, vous vous amusez. Allez vous amuser les musulmans. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand tu touches, les kémites ont voulu faire ça, non? Les kémites, ils ont voulu toucher la Bible. Non, hein? C'est les musulmans qui vous laissent. Avec les musulmans, vous pouvez toucher les livres. Ils seront un peu, voilà. Et ils ne s'intéressent pas à vous. Chez nous, tu touches à notre livre, aussitôt on dégaine. Je vais prendre le verset. Je vais tout monter là. Attendez. Je prends ici. Vous ne connaissez rien. Vous pensez que nous on est là pour s'amuser. Non, hein? On n'est pas venu s'amuser, hein? Voilà. Notre Bible là. On va vous jouer même. Hein? Voilà. 2 Timothée 3,16. 3, c'est petit, hein? Voilà. Il a dit les livres de mathématiques, non? Le livre de mathématiques, etc. Très bien. Je lis cela.
tous les livres saints. Regardez. Je suis dans la version parole de vie. Je suis ici. Tout, comme ça sera plus compréhensible en fait. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Je pense que ça c'est plus clair dans le fait. C'est pas plus clair ici. Tous les livres saints. Maintenant je pose la question aux kémites, aux noirs. C'est-à-dire les gens qui se disent maçons, je ne sais pas quoi. Mathématiques, le livre de mathématiques, c'est un livre saint. Hein? K.O. C'est pas ce que j'ai expliqué là. Hein? C'est pas ce que j'ai expliqué là. Arrêtez de m'envoyer les invitations. Le livre de mathématiques, est-ce que c'est un livre saint? Je vous pose la question. Le livre de biologie là, c'est un livre saint? Hein? Quand on débat avec le Coran, parce que le Coran dit que c'est un livre saint, maintenant on va le faire passer au scanner. Vous n'allez jamais voir un kémite, de moins un musulman même débattre avec un livre de mathématiques, parce que mathématiques n'est pas saint. Quand les musulmans débattent avec nous, parce que nous disons que notre livre est saint, là il y a un combat. Oui, la science sans religion est boiteuse. Albert Einstein, il disait aussi que personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la puissance du Nazaréen. K.O. On continue. Écoutez bien. Il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de physique... Regardez-moi ça. Le niveau est trop bas. Vous aussi. Ça veut dire que les mathématiques, c'est aussi la parole de Dieu. Donc les mathématiques, Dieu a parlé là-bas. Hein? Pythagore, c'est Dieu. Thalès qui est dans les mathématiques, Thalès, ça c'est Dieu. Hein? Il y a même le mot Dieu à l'intérieur, dans mathématiques. Dans tout mathématiques, il y a Dieu là-bas. Bon, ceux qui ont sauté les classes, hein, peut-être vous. Bon, moi j'ai lu tous les livres de mathématiques. Hein? Tu vois, Sandré, même Sandré, tu vois, Sandré dit que là, il est hors sujet. Non. Quand on dit parole de Dieu là, c'est parce que Dieu parle. Si je prends le Coran, si j'ouvre ici là, je vais voir Dieu a parlé ici. Je vais voir quelque part où c'est écrit Dieu, ou encore on va parler de Dieu. Le prophète va parler de Dieu, Mohamed va parler de Dieu, Dieu va parler de Dieu. Bref, il y a forcément Dieu ici. Si je prends la Bible, hein, si je prends la Bible, il y a Dieu. Je prends même Genèse, c'est fini. Je prends Genèse 1.1. Genèse 1.1. C'est fini. C'est là où le débat fini. Regardez. Au commencement, Dieu créa. Hein? Tu vois, Sandré, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, ces gars-là, Sandré, ces gars-là, quand il y a le bruit, le tohu-bohu, c'est là où ils sont forts. Il y en a d'autres qui disent que quand tu veux voler les morceaux de viande dans la marmite, n'est-ce pas, il faut attendre quand il va pleuvoir. Pendant qu'il y a la pluie, tu peux ouvrir. Tu comprends? Tu peux ouvrir la marmite, personne ne va entendre. Tu comprends? Tu peux enlever le couvercle là. Donc c'est quand le bruit là qu'il balance des choses dans des eaux. Mais si tu restes calme, parle, zéro. Bon, dans un débat qui est animé, un débat où le monde entier va te suivre, ça là même, tu ne peux jamais être invité sur un plateau avec des arguments comme ça. C'est trop faible. C'est trop faible. Là, on n'est même pas encore arrivé au milieu. Hein. Rien que le début est faible. Comment tu vas dire à un musulman, le Coran là, c'est la parole d'Allah. Donc mathématiques, la parole d'Allah. La parole de Dieu. Machin, c'est quoi ça? Bon, si mathématiques est la parole de Dieu, montre-moi alors un seul mot de Dieu qui fait référence à Dieu dans le livre de mathématiques. Tous ceux qui ont fait l'école, je vous mets au défi. Vous ne trouverez jamais un seul mot de Dieu là-bas. Parce que c'est pas de Dieu, c'est la science. Donc Pythagore est devenu Dieu. Thalès est devenu Dieu. Prophète de Dieu. Vous êtes des blagueurs. On avance. Aussi la parole de Dieu parce qu'on dit tout est écriture. Je prends. Donc les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1 du verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire: sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, mais certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit: vous sondez les Écritures en croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Elles n'ont pas la vie éternelle, donc c'est pas la parole de Dieu. On voyait déjà, K.O. encore. Vous sondez les Écritures. Oh, vous vous amusez même, hein? Vous vous amusez, hein? Hein? Vous vous amusez, hein? Vous voyez, lui-même il se contredit encore même. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, la machin. Mais Jésus a dit, vous sondez les Écritures.
croyant avoir la vie en elles, alors que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc elles n'ont pas la vie. Les Écritures là, c'est Jésus qui a la vie. Il faut finir la phrase. Donc c'est Jésus qui a la vie. Donc, mais si Jésus a existé, là il croit que Jésus a existé. Je vais vous montrer des vidéos, hein. Je vais vous montrer plusieurs vidéos. C'est pourquoi je vous demande de tapoter. Je vais vous montrer plusieurs vidéos. Là, je vais commencer par la fin. Je vais vous montrer le début. Pourquoi il est sorti, cette histoire-là. Je vais vous montrer. Restez serein. Si vous êtes patient, impatient là, non. Soyez patient, vous allez voir. Bon, il a dit lui-même, attendez, je ne peux pas reculer. Lui-même vient à peine le dire. Donc, il veut prouver que la Bible ici, regardez, il veut prouver que la Bible ici n'a pas la vie. Jésus a dit, attends, je reviens. Regardez écoutez. Si la Bible est divine ou humaine. Alors, la problématique qu'on se pose dans ce débat, parce que c'est un cours de méthodologie que je suis venu faire. Pourquoi les gens pensent-ils que la Bible est la parole de Dieu? Deuxième question, cependant, n'y a-t-il pas des preuves historiques et scientifiques qui attestent qu'elle n'est qu'une invention humaine? Donc c'est partant de cette question que je commence. Les preuves, il a parlé de quoi? Les preuves, il a parlé de quoi? N'y a-t-il pas des preuves scientifiques, n'est-ce pas, qui prouvent que la Bible est une invention humaine? C'est ça, non? Très bien. Ça, c'est un livre de sciences. Avec un prix Nobel. On va prendre le livre de sciences. On va vérifier. C'est un livre de sciences, hein? Dieu, la science, les preuves. Oh, vous ne savez pas là où vous mettez les pieds. Hein? Vous ne savez pas. Hein? Allez-y vous exhiber. Vous avez la grâce. Vous avez la grâce. On vous a invité sur un plateau. Oui, c'est votre grâce. Vous pouvez raconter tout ce que vous dites. Mais ceux qui connaissent là, ils savent que vous ne dites rien de bon. On va prendre ce livre de sciences là, qui a été attesté avec un prix Nobel. Regardez. Qui a signé ça? Regardez. Préface de Robert Wilson, prix Nobel de physique. C'est Robert Wilson, prix Nobel de physique. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. On va prendre. On va voir les théories qui sont développées ici là. Les théories qui sont développées où on est obligé de faire recours à la Bible. Sortez même d'où. Oh. Sur le débat. D'accord. Donc, les raisons pour lesquelles les hommes pensent que la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas... Bon, ça c'est quel débat? Grand 1, les raisons pour lesquelles les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. Ah, c'est le grand 1. Donc les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. Hein? C'est déjà les gens qui pensent que la Bible est la parole de Dieu. Vous jouez, hein? La parole de Dieu. Mais il y a des écritures dans cette Bible qui amènent les gens à tort à penser que c'est la parole de Dieu. Tout sera clair. Donc il y a des écritures. Oh non. Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs n'ont même rien à foutre avec ce qu'il explique là. Je vais vous montrer le gars plus tard. Hein? Je vais vous montrer. Je vous donne. Premièrement, il a pris un passage. Je suis d'accord. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Même un livre de physique est inspiré de Dieu. Même Gatsby est étonné. Oh, bah, vous, c'est vrai. On peut quand même. Il y a un adage qui dit tu peux ne pas aimer le chien, mais il faut avouer que le chien a des dents blanches. Hein, les frères? Il faut avouer que le chien là, il a des dents blanches. Tu peux ne pas aimer le chien. Hein? Hein, Sandré? Hein, Sandré, tu es d'accord avec moi? Je vous dis, Gatsby l'a bombardé. Gatsby l'a foudroyé. Il n'a rien gagné, il ne s'est pas sorti. Gatsby l'a foudroyé. Je vous dis la vérité. Nous, les connaisseurs, vous voyez, là, déjà, il est là en brousse. Rien que là. Gatsby a plaqué un texte. 2 Timothée 3,16 là. Il n'arrive pas à décoller. Il n'arrive pas à décoller. Aussi longtemps que vous allez prendre la pensée humaine pour expliquer la Bible, vous serez KO. KO. Ça prouve déjà qu'il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de physique sont aussi la parole de Dieu. Parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc les gens pensent que c'est le passage. Mes frères, toute écriture est inspirée. Toute écriture terre à terre vient d'eux. Toute écriture émane d'eux. Quand on dit inspiré, émane d'eux. Le mal est inspiré par le diable. Le mal vient du diable. Hein? Voilà. On m'avait fait initier au bouti. C'est la merde. Il n'y a rien dedans. Choco n'est initié à aucun rite. Oh, il n'est initié à aucun rite. C'est juste la couleur. On sait ça, il n'est initié à aucun rite. C'est un menteur, il ne connaît rien. Parce que même la connaissance qu'il a là,
Ça, c'est une connaissance, comme dit Jacques. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Et sa connaissance passe s'il se retrouve auprès des personnes qui sont contre la Bible. Même s'il dit ce qui est faux. Un comme Médusa, par exemple. Médusa, je préfère encore Médusa. Médusa a plus d'arguments même que lui. Mais Médusa est d'accord avec lui. Médusa n'a rien à foutre parce que lui, il veut débattre. Il veut bombarder le christianisme. Donc Médusa aussi veut bombarder le christianisme. Alors on s'ensemble. Chaos. Le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire: sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit: Jésus, il dit que la Bible est la parole de Dieu. Écoutez. Sondez les Écritures en croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Elles n'ont pas la vie éternelle, donc c'est pas la parole. Kawa encore. Vous sondez les Écritures en croyant, il parle au scribe, en croyant, n'est-ce pas, trouver en elle la vie éternelle. Mais c'était qui rend témoignage de moi. Mais c'est fini. Toi-même, tu es KO. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, que vous, là, vous sondez. C'est ça que tu fais? Tu sondes les Écritures, c'est-à-dire que vous interprétez les Écritures à votre guise. Vous interprétez les Écritures à votre guise. Vous sondez les Écritures croyant croyant avoir la vie en elle. Comprenez? C'est-à-dire que le fait que vous interprétez mal là, vous croyez que votre interprétation sadique, votre interprétation malsaine là, va vous procurer bonheur. Il se met des chaos tout sonné. Parce que là, il doit finir la phrase. Tu vois? Donc, vous sentez même d'où? Qu'est-ce que quoi? Vous sondez les Écritures. Attends, quand je dis vous sondez les Écritures, est-ce qu'il dit que vous lisez la Bible? Hein? Il est en train de dire aux pharisiens qui veulent avoir raison, qui veulent se justifier par les Écritures. Ils sont en train de tordre les Écritures à leur guise. Ils veulent sortir vivants de ça. Comme ceux-là qui sont venus au temple, ils ont donné leur bien. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, le superflu. Vous voyez, là, ils étaient en train de sonder les Écritures parce que Dieu demande à apporter dans sa maison, de donner. Donc, ils sont venus donner aux pauvres le superflu. Donc, ils croient avoir la vie éternelle en ce qu'ils ont fait là. Donc, ils se disent qu'en faisant ces bonnes œuvres-là, ils auront la vie éternelle. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Que vous êtes des menteurs. Ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Donc, si les Écritures rendent témoignage de moi, ça veut dire que Dieu prend les premiers-nés, donc les superflus là. Les Écritures disent que ça va à la poubelle. Donc, vos actions à la poubelle. Donc, tu es encore même KO, autogol encore. Autogol. J'en reviens. Dernier passage, C'est pourquoi vous voyez, je crois, lui ne veut pas trop les débats. Il ne faut pas trop les débats comme en plein air. Parce qu'en plein air, il n'y aura pas de journaliste. Il n'y aura pas de journaliste parce qu'à la télévision, c'est un temps bien précis. C'est un temps bien précis. En plein air là, hein, tu as ton temps, j'ai mon temps. Ils utilisent à tort pour faire croire dans leur brebis que la Bible c'est la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Donc, la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Il dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quelles sont ces paroles? Où sont circoncis les paroles de Jésus? Vous ne valez rien, petit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Jésus, là, on les retrouve où? Dans quel document? K.O. Une fois que tu sors la Bible, tu me dis dans la Bible, c'est fini. C'est-à-dire, quand vous écoutez le débat, ne suivez pas les gens qui se sont examinés, qui se sont exhibés. Non, Gatsby était K.O. Non, hein? Gatsby l'a fouetté. Vous voyez, là, vous et moi, on revoit. Vous et moi, on écoute encore en mettant des pauses. C'est colossal. Des erreurs sont terribles. Même j'ai fait des débats avec les musulmans, je n'ai jamais vu. C'est terrible. 17, verset 17, Jésus dit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ce faux pasteur qui... Donc, sanctifie. Le gars, mais attends. Il dit, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole là, elle est inscrite où? Elle est matérialisée où? La parole qui est vérité là, elle est matérialisée où? Les frères qui écoutent bien ce que je rencontre. Ouais, là, je pose des petites questions pour amener chacun à raisonner en fait. Nous sommes d'accord avec ça? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous sommes d'accord? On dit amen à ça? Maintenant, en plein débat, moi je te pose la question. La parole là, qui est vérité, qui sanctifie là, elle est matérialisée où? Ouais?
Parce que si tu me dis que cette parole n'est pas matérialisée, donc Dieu est là, la sanctification concerne uniquement les 12 apôtres. Alors que les 12 apôtres sont morts. On parle encore de Jésus, on parle encore de Dieu jusqu'à présent. Donc cette sanctification doit se perpétuer. Elle doit être longue, elle doit aller dans le monde entier. Cette parole-là. Chaos. Vous comprenez? Ça, c'est un chaos. Donc ce n'est pas une sanctification temporaire. Vous voyez? Donc je suis pas ici. Sanctifie-la par ta parole. Ta parole est la vérité. Maintenant, la parole de Dieu qui est la vérité là, elle est matérialisée. Ouf. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Les vidéos là, on ne le fait pas pour une parole de Dieu. Voilà. Mais. Oh, même Yodi, il parle de Dieu. Les vidéos, les frères, les vidéos que vous voyez, on fait là. J'avais annoncé ça depuis. Les vidéos, nous les faisons, c'est pas pour chercher la gloire. Nous, on s'en fout de gloire. Nous, on a la gloire. On a la gloire de Jésus. Ce sont eux qui cherchent la gloire. Sans Jésus, non rien. Nous le faisons pour donner les arguments à nos frères. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous le faisons pour donner des arguments à nos frères. Nous ne faisons pas pour la gloire, hein, non. Ce sont eux qui rentrent, mettent leur nez dans la Bible. Non, ce sont eux qui cherchent la gloire. Nous le faisons, n'est-ce pas, pour que nos frères, nos soeurs puissent avoir des arguments face à ces gars-là. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pourquoi nous le faisons. Donc quand tu vois les gars se précipiter, les Placides, voilà, prophète Placide qui se précipite pour vite juger. Bon, voilà. Bon, nous on écoute quoi. Bon, un homme normal, tu peux sortir d'où lui il a gagné le débat. Les frères sont un peu sérieux. Je ne suis même pas fini, hein. Je n'ai pas encore fini, hein. Rien que là seulement, il a gagné quel débat. Non, vraiment. Tout simplement parce que toi aussi tu vas aller faire débat à la télé. Vous écoutez comme ça, non? Parce que là, je charge le truc là. Ils sont en train de charger, c'est bon, ça passe, non? Entre une écriture de la Bible où il est écrit, la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous poser une question simple, je fais la démonstration. Ça n'existe pas. Mais là, je viens de présenter une écriture de la Bible. Je viens de présenter une écriture de la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu, c'est la vérité et non un regroupement de livres. La parole de Dieu. Adieu. Il y a tout de Togol. Il y a tout de Togol. Non. Il y a tout de Togol, les frères. Il y a trop de Togol. Il y a tout de Togol. Vous jouez, hein? Vous jouez, hein? Il dit qu'il vient de présenter une écriture qui montre que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est la vérité. Très bien. La question que je pose déjà à cet adepte, quand il dit, il est au moins d'accord que la parole de Dieu c'est la vérité, moi aussi de ceux d'accord avec lui. Première question, le Dieu là, qui est-il? Il croit au moins l'exemple d'un Dieu. Qui est ce Dieu là dont la parole de Dieu est la vérité? Qui est ce Dieu là qui a envoyé Jésus? Parce que lui il vient au nom des ancêtres. S'il me dit qu'il y a un Dieu, il me donne le nom du Dieu là. Par conséquent, il ne doit pas faire l'apologie des ancêtres, il doit faire l'apologie de ce Dieu qui est la vérité. Et ce Dieu qui est la vérité là, on l'étudie sur la base de quoi? Chaos. Chaos. Vous comprenez ce que j'explique? S'il dit, puisqu'il est d'accord qu'il y a un Dieu, et le Dieu là, il a envoyé Jésus, bien sûr, et le Dieu là confirme que c'est sa parole qui est la vérité. Jésus et lui n'adoptent le même Dieu en question, puisque lui il est venu pour les ancêtres. Jésus n'est pas venu pour les ancêtres, Jésus est venu pour le Dieu en question. Le Dieu en question, qui est-il? Chaos. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Donc, la Bible... Allez, on continue maintenant. Pourquoi il soutient que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Oh, c'est joli, hein, le frère. C'est bon, le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon, non? Très bien. Si le volume est bon, c'est bon. Allons-y, on avance. Ce n'est qu'une invention humaine, je vais vous prendre. D'accord. Il existe plusieurs versions de Bible. Premièrement, il y a la version catholique qui a 73 livres. Deuxièmement, il y a la version protestante qui a 66 livres. Troisièmement, il y a la version samaritaine, 81 livres. Quatrièmement, il y a la version éthiopienne, 81 livres. Est-ce que la question que je pose, monsieur le journaliste, si la Bible c'est la vérité, est-ce que la vérité a plusieurs versions? Non. La vérité n'a qu'une seule version. Or, si vous prenez toutes les branches du christianisme, les catholiques soutiennent que leur Bible est la vraie. Ok, très bien. Alors, ça c'est un point très important. Il dit, l'un des arguments, là il est rentré en brousse. Il est allé en brousse. Il dit, il est là au sujet. Pour démontrer que la Bible... Oh, attends. Écoutez très bien. Hein?
Oh, ouais, les petits plaisantins là. Il dit pour démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Hein? La Bible, donc si plusieurs versions iPhone, le iPhone est faux. Bon, je pense que le débat est fini. Le frère a tout conclu. C'est fini. Je vais encore aller où? C'est fini. Il a donné. C'est fini. Vous avez compris, non? C'est bon, non? On peut s'arrêter là, non? Non, on explique encore. Vous voulez que j'explique encore? Yorick a donné un bon exemple. Vous voulez que j'explique encore? Oh. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, hein? C'est parce que nous, vous savez, le christianisme a toujours été combattu. Vous voyez qui dans les médias donner la même gloire là. C'est-à-dire les mêmes opportunités que ces types ont. D'aller sur les chaînes télévisées, patati patata, machin. Vous voyez ça? On peut accorder ça aux hommes de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu eux-mêmes créer leur propre chaîne. Vous comprenez? Les hommes de Dieu eux-mêmes créent leur propre chaîne. Les grands francs-maçons, ils défient sur les chaînes télévisées et consorts. Ils propagent leur message. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu créer leur propre chaîne. C'est là où ils pourront aussi impacter. Vous comprenez? Ils pourront aussi impacter. C'est très important, les frères. Faisons-le. Alors donc, pour lui, la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que il y a plusieurs versions. La Bible protestante, des protestants a 66 livres. La Bible catholique a 73 livres. La Bible orthodoxe, éthiopienne si vous voulez, a 80 livres. Est-ce que Dieu se contredit? Une seule vérité, pourquoi il y a plusieurs versions? Bon, je l'explique. Avant d'expliquer, je vais encore prendre un autre exemple. Vous avez suivi les matchs. Aujourd'hui, il y a un match, non? Il y a une finale, je pense, de Champions League ou quoi, je ne sais pas trop. Vous avez suivi les matchs, non? Je parle du match parce que c'est le sport que moi j'aime le plus. Voilà, si vous voulez adapter ça là où vous voulez. Vous avez suivi les matchs, non? Avant les matchs. Hein? Si vous voulez, suivez la finale. Il y a une finale qui va se jouer, je ne sais pas à quelle heure. Avant les matchs, qu'est-ce que les joueurs font? Ils rentrent sur le terrain, non? Pour s'échauffer, non? Hein? Ils rentrent sur le terrain pour s'échauffer. Quand ils s'échauffent là, ils s'échauffent avec plusieurs ballons, non? Il y a plusieurs ballons sur le terrain, non? Très bien. Quand le match commence là, combien de ballons qui restent sur le terrain? Quand le match commence là, il y a combien de ballons qui restent sur le terrain? C'est un ballon. Ok. La pluralité de ces ballons là, avant l'échauffement là, est-ce que ça fait du seul ballon qui reste là faux? Au niveau, il est trop bas. Il est trop bas le niveau. Il est trop bas. T'as vu? Ce niveau est tellement bas. Très bien. Alors, il dit que la Bible a plusieurs versions. 66 livres, 73 livres, 80 livres. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, ça parle. Alors, déjà, en termes de version, il doit déjà être clair. Version renvoie à deux choses. Ok? Si on parle du livre, le nombre de livres, okay, si on parle du nombre de livres, parce que version renvoie aussi à la traduction. Si on traduit, c'est-à-dire, si on fait allusion à la syntaxe, si on fait allusion au style, la version renvoie aussi à la traduction. Version renvoie aussi au canon. Donc là, il y a quelqu'un qui a écrit ça en commentaire. Là, il est rentré dans le canon. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas si je m'explique, mais je n'argumente pas très bien. Si on parle de version, il y a deux. Hein? Il y a deux. Quand on parle de version. Si on parle de version en termes de linguistique, c'est-à-dire en termes de domaine stylistique. Vous voyez, par exemple, ici, quand j'ai lu ici, on a dit toutes les écritures saintes. Dans d'autres versions, là, on va dire quoi? On va dire toute l'écriture est la parole de Dieu. Ça, c'est le style. Ça, c'est la traduction. Ça, c'est la version qui renvoie à la traduction 1. Si on veut parler du nombre, voilà. Tu as vu? Voilà, God a compris. Si on veut parler maintenant du nombre de livres, 66 livres, 73 livres, 80 livres, ça, la version renvoie ici au canon. Vous comprenez? Très bien. Donc, si ça renvoie au canon, repartons au canon. Ah, les petits plaisantins, ça c'est argument. Ça, c'est argument. Hein? Nous ne nions pas
Nous ne nions pas ça. Oui. Ça, c'est 66 livres. Oui. Donc la question qu'on va faire, comme il a touché le canon, on va retourner au canon. En retournant au canon, on va aller chercher parce que avant de retourner au canon, je vous explique. Tous les livres. Je vais prendre quoi? Je vais prendre un stylo. Attendez. Je vais prendre un stylo. Je vais vous montrer. Parce que dans ce qu'il dit, parce que s'il y a plusieurs versions, tu vas pas me dire que c'est faux. Voilà. Plusieurs versions ne sont pas synonymes de faux. Alors, il a dit la Bible, j'abrège, Bible protestante. Bon, Bible protestante, ça c'est une façon de parler, Ok, c'est une façon de parler. Mais sinon, Bible protestante, c'est un faux langage. Parce que Bible protestante signifie que ce sont les protestants qui ont écrit la Bible. Non, ça c'est un faux langage, mais ça ne se dit pas. La Bible des protestants, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Protestant avec quelle Bible? Le protestantisme est né en 1717. En 1717, 1722, 1737, que le protestantisme est arrivé. Parce que quand Martin Luther, la révélation de 1717, il va écrire les 95 thèses qu'il va plaquer à Wittenberg. N'est-ce pas? Parce que à l'époque, la Bible, je vais revenir, je suis en train de sauter, la Bible est écrite en latin. Donc personne ne comprend le latin. Lui, c'était un moine, c'était un chercheur, il était relié à l'église catholique. Là j'anticipe déjà même, mais je vais revenir sur ça. Il était relié à l'église catholique. Donc il a travaillé à l'église catholique, il lisait le latin, il comprenait le latin, il tombait sur les passages. Il tombait sur des passages qui sont clairs. Éphésiens chapitre 2, le verset 27, verset chapitre 2, n'est-ce pas? Verset 8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors que la papauté, n'est-ce pas, disait quoi? La papauté disait que pour être sauvé, il faut déposer les sous. Il parlait de l'indulgence, le monde. Donc c'était basé sur le monde, le salut, le purgatoire. Donc si tu perds ton parent, on peut transférer ton parent au paradis, mais ça dépend de ce que tu donnes sur la terre. Donc tu peux miser pour ton parent sur la terre. Donc quand Martin tu vas voir, il y a une contradiction entre ce que les gens disent là, le pape consort, et ce qui est écrit ici. C'est pas la même chose. C'est là où il va se révolter en 1717. Il va être à plusieurs reprises convoqué à Rome. Le Vatican va le convoquer que là, le business en danger, reste serein petit, il faut revenir. Je vais revenir sur les dates là, je vais revenir sur ça. Reste serein, il faut revenir. Martin Luther va dire non. Lui, c'est un amoureux de Christ. C'est là où il va sortir du christianisme. Il va sortir du catholicisme. Et je tiens déjà à dire à tout le monde, nous sommes tous catholiques. Moi, je suis un catholique. Nous sommes tous catholiques. Donc, vous ne comprenez même pas catholique là, vous ne comprenez pas. Je vais aussi revenir sur ça. Tout le monde ici est catholique. Moi, je suis catholique, pur de Dieu. C'est un catholique. Tout le monde est catholique. Nous sommes tous catholiques. Donc, ça, vous ne comprenez rien. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Quand je dis que je suis catholique, voilà. Quand je dis que je suis catholique, beaucoup sont en chaos. Catholique signifie universel. Catholique, là, ça signifie universel. Et la première église était l'église primitive catholique. Vous comprenez? Catholique signifie universel, hein? La première église, c'est l'église primitive catholique. Ça, c'est un. Maintenant, vous allez voir, si je suis catholique, pourquoi je ne suis pas dans l'église catholique? C'est là où maintenant on va ajouter un élément qu'on appelle l'église catholique romaine. Ce que vous voyez là-bas, sur les catholiques là, eux, ils ne sont pas catholiques, c'est l'église catholique romaine. Vous comprenez? Je vais revenir sur ça. Donc, il y a une église catholique contre l'église catholique romaine. Pourquoi on ajoute romaine? Vous allez comprendre plus tard. Vous ne connaissez rien. Connaissez rien, vous voulez bavarder. Alors, donc, je pense que j'ai été très clair. Donc, on ne dit pas Bible protestante. Hein? Parce que les protestants n'ont pas écrit la Bible. Non. Le protestant, comme je vous ai dit, Martin Luther s'est révolté en 1717. Il a bien fait de se révolter. Et en se révoltant, il va sortir. On va l'interpeller, il sera excommunié même. Il va encore aller se cacher. Il va écrire les 95 textes qu'il va mettre à Wittenberg. Il va les traduire en allemand. C'est la première langue officielle européenne. C'est-à-dire, la Bible traduite en allemand sera la première langue européenne, si vous voulez. Toutes les langues là vont découler de ça. Vous voyez? C'est pourquoi on parle des langues germaniques avec l'anglais qu'on sort. Vous voyez un peu? Donc, si vous prenez... Donc, Martin Luther, en 1122, il va rédiger l'Ancien Testament. Jusqu'en 1737 environ, 1733, 34, 35, 37, il va maintenant rédiger, traduire toute la Bible. Ok? Il va traduire toute la Bible maintenant. Donc, ici, le peuple qui s'est fait arnaquer peut déjà lire ça dans leur langue. Il va quitter du latin. Le latin sort d'où? On arrive là-bas. Sur la Vulgate, on arrive. Donc,
C'est déjà un mauvais français, donc vous voyez qu'il n'a pas le niveau. On ne dit pas Bible des protestants. Mais c'est pas où je vais en venir. Bible protestant, je vais faire comme lui, 66 livres. Bible catholique, bon, catholique romaine si vous voulez. Voilà. Bon, je mets catholique, comme il a parlé catholique, il ne sait même pas la différence entre catholique et catholique romaine. Zéro. 73 livres. Bible, je vais prendre Bible orthodoxe. Bible orthodoxe éthiopienne et consorts. Je vais mettre 80 livres. Alors, il pose la question, Dieu ne se contredit pas. Ok. Dieu ne se contredit pas. Pourquoi il y a beaucoup de versions, une seule vérité, machin, patati, patata. Mais la réponse est là. Vous ne voyez pas la réponse? Comme lui il parle du nombre, donc on va aller chercher le canon. Donc on se pose des questions, le canon. Mais la réponse est là. Voilà la réponse. Qui a vu la réponse? La réponse est même là, dans ce que même l'a donné. Vous ne connaissez rien? Oui, on peut mettre Bible éthiopienne 84. Voilà. Bible éthiopienne 84. Oui. La réponse est là. Donc, même s'il y a plusieurs canons, bon, il a appelé sa version. Bon, on va faire comme ça, non? Je vais employer le même terme que lui, hein, mais c'est canon. Même s'il y a plusieurs versions. Mais au moins, le plusieurs, vous savez comment que le pluriel découle d'abord du singulier. On est d'accord, non? Le pluriel, c'est l'addition de deux singuliers. On est d'accord? Le pluriel sort de quelque part. Donc, s'il y a plusieurs versions ici, il y a au moins une version qui est vraie. Donc, la question qu'on doit faire, c'est l'étude qu'on doit faire. C'est quoi? C'est que, quel est le canon biblique? Le canon biblique a combien de livres exactement? Il ne suffit pas de dire que c'est faux. 66, 73, 84, 80. Donc, conclusion, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu vas en brousse. Ah, c'est un. Maintenant, on va faire une étude terre à terre avant de rentrer dans les textes. Vous voyez ici? Tous sont unanimes. Vous allez voir que tous sont unanimes. 73 incorpore 66. Dans 80, il y a 66. Dans 84, il y a 66. Donc, a priori, toutes ces versions-là, on retrouve d'abord le nombre 66 déjà. Ça peut déjà envoyer, n'est-ce pas, à ceux qui ont fait les mathématiques, ils peuvent commencer à comprendre une similitude ici. Donc, si on n'est pas bon en mathématiques, on peut se dire, est-ce que le vrai canon n'a pas 66 livres? Parce que vous n'allez jamais voir une Bible qui va te dire que un Bible, par exemple, une Bible, on va dire 56. Il n'y a pas. Tous prennent le départ à 66. Et si 66 était le vrai canon. Donc, si on trouve le vrai canon ici, alors il y a des ajouts. Ah, c'est un. Et de deux, si le canon c'est 66 livres, dans 73, il y a 66, non? Ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. Non. Ça veut dire que la Bible, il y a des ajouts. Vous comprenez un peu? Je vous prends un exemple. Il parle de la Bible catholique. Je vous ai dit que ça ne se dit pas, c'est pas bon français. Il parle de la Bible catholique. Bon, attends. Je vous montre que la Bible n'est pas pour les catholiques. Et ceux qui disent que c'est le catholique qui a amené la Bible, le catholique n'a rien amené. Vous fumez l'eau, c'est tout. Exemple. Vous êtes d'accord avec moi que les catholiques baptisent les bébés, non? Il y a le baptême des bébés, non? Les frères, les catholiques exercent le baptême des bébés, non? Hein? Il y a le baptême des bébés, non? Oui. Maintenant, demandez à un catholique, dans sa Bible de 73, là, de vous montrer une référence qui l'autorise de baptiser le bébé. La question, c'est fini. Vous allez, au travers de cette question-là, vous saurez que la Bible n'est pas pour les catholiques. Demandez à un catholique, comme tu baptises les bébés là, dans ta Bible de 73 versions là, 73 versions, je veux que tu me donnes un passage. Parce que la parole de Dieu, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donne-moi un passage qui te demande de bénir, de baptiser les bébés. Dans ta Bible de 73 là, il ne pourra pas te faire sortir un verset. Donc c'est pas pour lui. Donc lui-même, il va à l'encontre même de sa propre Bible. Alors que tout voleur, moi si je suis un bandit, je suis un pasteur voleur, je vole l'argent. Je vais justifier mon acte pervers. C'est ça que Jésus a dit. Je vais justifier mon acte pervers là. Si j'ai le pouvoir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre dans la Bible, voler est bien. Donc si toi tu m'attrapes, ah pasteur, oui, vous volez, est-ce que c'est bien de voler? Reste serein, tu connais la Bible, non? Oui. Ouvre Matthieu chapitre 4, verset 4. Les pasteurs, vous avez autorité à voler. Donc, on va les justifier ou non? Oui, c'est justifié, c'est fini. Donc si la Bible était pour les catholiques, ils ont le pouvoir en main. Hein? Ils ont le pouvoir d'enlever et de justifier leur perversité. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que Jésus a été clair. Un seul iota ne va pas bouger. Vous n'enlèverez rien, vous n'ajouterez rien. Et rien n'a été ajouté dans la Bible. Quand Jésus parle de vous n'enlèverez rien, l'Apocalypse là, vous n'ajoutez rien. Il ne parle pas d'ajouter les livres. Hein. Lui parle de sa parole là. Exemple, quand on dit sanctifie par ta parole est la vérité.
Quand vous allez traduire, vous enlevez vérité, ta parole est mensonge. C'est l'ajout. C'est pas l'ajout où vous pensez que s'il y a 66 livres, moi j'ajoute 7. Ça fait 73, un truc comme ça. C'est pas ça, hein? C'est pas ça que Jésus parle. Hein? Jésus parle de son contenu, ça là. Je vais prendre un exemple encore. Tu vois, on a 66 livres. Moi, je peux venir avec ce roman-là. Je l'ajoute ici, là. Ça devient un seul livre. Je n'ai rien ajouté à la parole de Dieu. Je n'ai rien ajouté. J'ai collé un livre à ce livre-là. Donc, toi, comme tu connais ta parole, non? Ça, là, tu ne lis pas. Tu laisses ça de côté. Tu lis seulement les 66, là. Tu es sauvé. Tu lis les 66, là, tu es sauvé. Jean 1:1. Commence à mettre la parole. La parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. Vous comprenez? Voilà de quoi Jésus parle. On voit comment c'est long, non? C'est une longue affaire. Alors donc, notre cher frère nous dit que la Bible a plusieurs versions. Bon, de canon, il ne sait même pas qu'on entend par version. Par conséquent, la Bible est fausse. Alors, vous et moi, menons une étude. Allons-y en eau profonde. Si vous êtes prêts, allons-y en eau profonde. Et notre problématique serait simplement le nombre. Je vais aborder ça. Le nombre, ok, exact du canon biblique. Voilà notre problématique. Allons-y à la recherche. Une fois qu'on va retrouver le nombre exact, notre foi sera KO. Voilà notre problématique. Hein? Il ne connaît rien, il ne connaît même pas l'histoire. Il vient faire le billard 75 livres. Les gens qui ne connaissent pas vont dire oui, il a raison. Pourquoi il y a aussi beaucoup de livres? Le Coran est unique. Il y a un Coran selon eux, selon leur tête aussi. Donc allons-y chercher le nombre exact du canon biblique. Alors ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu parle depuis les âges. La Bible a été écrite pour montrer la véracité de la Bible déjà. Peu importe, je ne me base pas encore sur la version, sur le canon. La Bible a été écrite par 40 auteurs. Les 40 auteurs, n'est-ce pas, ça fait environ 60 générations. Je ne sais pas si vous connaissez au moins ce qu'on entend par génération. 60 générations durant un espace, une durée de 1500 à 1600 ans que la Bible a été rédigée. 60 générations, c'est quand même terrible, hein? Ça veut dire que je prends Moïse, première une génération, je vais coller avec Abraham, je vais coller avec Paul. Là, c'est une autre génération. Ça fait une autre génération. Quand on colle les deux là, qui ne se sont jamais vus, les deux disent la même chose sans qu'ils étaient ensemble. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous disons que le Coran est un faux livre. Parce que le Coran, c'est une personne qui est entrée dans une grotte de Hira. Il est entré dans sa grotte de Hira. Il a commencé à rédiger. Il est seul, auteur, seul. Bon, qu'est-ce qui me... Attends, tu es seul. Donc, moi, je vais coucher les femmes. Je vais mettre couchant avec les femmes. Mais il est seul. Qui peut le contredire? Il est seul. Un seul auteur. Seul. Il raconte lui-même seul. C'est pourquoi le Coran n'est pas fiable. C'est ce qui fait de la Bible. La Bible est fiable. La véracité de la Bible. Non, la Bible est terrible. Hein. Wow. Non. Non, la Bible. Ouh, les frères. Donc, 1500 ans avant Jésus-Christ, le discours, écoutez-moi très bien, hein, je vais te demander. 1500 ans avant Jésus-Christ, le discours, il est oral. Écoutez très bien, hein, 1500 ans avant Jésus-Christ, le discours, il est oral. C'est-à-dire, Dieu parle encore de façon orale à son peuple. C'est-à-dire aux patriarches comme Abraham, comme Noé, comme, je ne sais pas, prenez tout ce que vous voulez là. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, la transmission, elle est orale. C'est-à-dire, on n'a pas encore, on n'écrit pas encore. C'est-à-dire, on discute encore. C'est une discussion entre Dieu et son peuple. Vous voyez, entre Dieu et son peuple. Donc, la discussion, elle est encore verbale, elle est encore orale. Il n'y a pas encore de prise de notes, il n'y a pas encore ceci. Donc, Dieu parle à son peuple au travers des patriarches, si vous voulez. 1200 ou en 1400 avant Jésus-Christ toujours, là, les données vont changer. Moïse va rentrer en scène pour écrire, n'est-ce pas, la Torah, qui est la première partie de ce qu'on appelle, écoutez-moi très bien, nous sommes en train de chercher le vrai canon biblique, écoutez-moi très bien, ceux qui peuvent en rester. Donc, 1200, 1400, avant, tu sais, là, Moïse va recevoir la Torah. Il va rédiger la Torah, qui est la première partie du canon. Donc, voilà, ici, il n'y a pas encore des histoires des 66 livres là. C'est la première histoire là. Donc, le canon sera rédigé. Quand je parle de canon, je parle de la première partie, c'est-à-dire la Torah. Si vous voulez, on appelle ça la Torah. En français, c'est la loi. 1400 ou encore de 400 à 1000, avant Jésus-Christ toujours, nous sommes toujours avant Jésus-Christ, là, Moïse va écrire ce qu'on appelle les Névi'im. Ok? C'est-à-dire, de moins, il y aura déjà les écrits des prophètes, si vous voulez. On a les écrits des prophètes, David,
et consorts avec les Coutuvimes. Ok, 1400, 400. On a les Nevi'im, le Coutuvimes, les composants. Donc ici, jusqu'à 1400, donc de 400 à 1000, avant Jésus-Christ, on a déjà les 3 composants de la Torah. On a la Torah. On a les 3 composants du canon hébraïque, si vous voulez. On a la Torah, on a les Nevi'im, les Coutuvimes. Donc on a le livre, la Torah, on a les prophètes et on a les psaumes qui sont déjà rédigés, qui sont déjà là. Et vous savez qu'il y a eu la destruction du peuple. Première destruction, deuxième destruction, vers 500 avant Jésus-Christ. Il y a eu la destruction du peuple. Donc en 450, quand ils vont revenir de Babylone, etc., Esdras, qui est considéré comme étant le père des scribes, Esdras va rassembler les livres qui étaient derrière lui, c'est-à-dire le canon hébraïque, les 3 composants là. Esdras va les rassembler, Esdras va les regrouper. Vous comprenez? Écoutez bien, Esdras va regrouper ça. En même temps, il va regrouper, il ne va rien ajouter, hein, parce que Esdras fait partie des derniers prophètes. Il ne va rien ajouter. Esdras va regrouper le cœur même du christianisme, le cœur même des juifs, c'est-à-dire le canon. Quand c'est la bonne expression, c'est le canon, hein, le canon hébraïque. Parce que dans le canon, il y a les 3 composants là. Il va les regrouper. La loi, les prophètes, les écrits et consorts. Quand il va les organiser, si vous prenez Néhémie chapitre 8 ou encore Esdras, vous le voyez là-bas. Et je vais vous montrer sa vidéo là où il parle d'Esdras, un menteur. Donc, il va les regrouper. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose va se passer. C'est là où quelque chose va se passer, c'est-à-dire en 250. Écoutez bien, en 250, la Septante sera traduite. Elle sera traduite en Égypte. Le but de la Septante, c'est là où commence le problème. C'était pour les Juifs de la diaspora. Les Juifs qui vivaient hors du territoire d'Israël. Donc les Juifs qui étaient influencés par le grec, qui ne comprenaient plus le juif. Donc là, on va lancer la traduction du canon hébraïque en grec, parce que le grec était considéré comme étant la langue mondiale. Vous voyez? Donc on va appeler toutes ces personnes-là. On parle de 70, c'est-à-dire les 70 ou 72 personnes, les scribes, les pharisiens, qui vont s'atteler à cette lourde tâche-là, de rédiger la Torah, de rédiger les prophètes, de rédiger vos histoires-là, n'est-ce pas, en grec. Sauf que, avant qu'ils ne rédigent ça, écoutez bien, avant qu'ils ne rédigent la Septante, n'est-ce pas, dans les assemblées là-bas de la diaspora et consorts, il y a des livres qui circulaient déjà. Des livres comme Sagesse, voilà, les livres comme Habakkuk, les livres comme 2 Maccabées, le 6e, le 7e livre de Moïse, etc. Ces livres-là étaient déjà lus. Ces livres-là étaient déjà même lus avant la traduction de la Septante. Dans les assemblées, on lisait ça. C'est pour les histoires, c'est pour fortifier, pour la culture, la sagesse et tout ce qui va avec. Donc, quand ils vont traduire la Septante, ok, le canon hébraïque, ils vont faire face à un problème. Ces livres-là étaient déjà, on les lisait. On fait comment de ces livres-là? C'est là où ils vont insérer simplement ces livres-là. Ils vont les insérer. Nous sommes ici en 250 avant Jésus-Christ. Ils vont insérer ces livres-là qui étaient déjà lus, qui étaient lus de façon, ça servait pour la culture, ça servait pour connaître les héros, ça servait pour comprendre un peu, ça édifie en fait. Ça avait plusieurs dimensions. Donc ils vont les incorporer en 250. C'est là où le véritable problème va commencer. Mais ce ne sera pas un gros problème pour l'Église. C'était pour la culture et consorts. Vous m'écoutez? Hein? Écoutez-moi très bien. C'était pour la culture et consorts. Alors, au 1er siècle, lorsque Jésus arrive, Jésus va mettre fin au débat. Oh, vous ne connaissez rien, le petit plaisantin. Vous ne connaissez rien. Écoutez bien. Hein? Ça, c'est une grâce que vous entendez lèvres comme ça. Au 1er siècle, Jésus met fin au débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les livres qui ont été ajoutés, qui existaient déjà, hein, qui existaient là. Et je vais souligner un point très important, qui est très important, très capital. L'ajout de ces livres dans la Septante n'était pas dans le but de falsifier les Écritures. Non. Non. C'était pas ça le but. C'était, ils ne pouvaient pas se débarrasser de ça. Parce que ça avait un caractère éducatif. Vous comprenez un peu?
C'était pas pour falsifier la Bible. Hein. Non, pas pour falsifier la Bible. La Bible a été bien traduite en grec. Ils ont bien traduit la Septante en grec, c'était propre. Maintenant, ces livres-là sont là depuis. Ces livres-là servent de culture. Ces livres-là servent, ça aide. Quand vous lisez les livres de sagesse et machin. Donc, ils ont pris ces livres-là, c'était à l'aide éducative. Ils les ont directement complétés, ajoutés simplement. Ouais. Ils les ont ajoutés simplement à ces livres-là. Attendez un peu, un truc. Voilà. Parce que les gens ne connaissent rien des Écritures. Et je vais les parler. Oh, mes bons petits, mes bons petits. Mes bons petits. Alors, je cherche un truc là. Je cherche un truc là, j'ai mis ça où? Voilà, donc je disais quoi? Je disais que ce soit, écoutez très bien les frères, écoutez très bien ce que j'explique. Hein, écoutez très bien. Donc en 250, quand ils vont traduire, ils ne vont pas se débarrasser de ça. Donc ils vont ajouter ces livres-là qu'on appelle les livres, c'est-à-dire les livres deutérocanoniques. Deutéro vient de deuxième, qui vient après. Ok? Donc ce sont les livres qui viennent des deutérocanoniques. Et s'il y a les livres deutérocanoniques, il y a les livres, il y a le proto-canonique. Le proto-canonique, c'est la Torah, c'est les Nevi'im, les Ketuvim là. Vous voyez un peu, voilà le proto-canonique. Vous voyez? Donc quand ils vont insérer les différents livres là, c'est-à-dire les livres comme Judith, les livres comme Tobie, Sagesse, Siracide, Maccabée 1, Maccabée 2, ce sont les livres deutérocanoniques, ça s'appelle encore les livres apocryphes. Et qu'est-ce qui va se passer? Au 1er siècle, quand Jésus arrive, Jésus va mettre fin à tout débat. Jésus va mettre fin à tout débat. Quand vous prenez par exemple Luc chapitre 4, Luc 24, verset 44, Jésus va attester de la véracité des livres. Écoutez bien, il va dire, c'est ce qui a été dit de moi dans la loi 1, ici la Torah, les prophètes 2, Nevi'im, les psaumes, les Ketuvim. Donc Jésus vient d'attester, il vient d'attester les 3 livres là, donc il vient d'attester le canon hébraïque. En d'autres termes, Jésus vient d'attester le proto-canonique. Donc il n'a pas cité les livres deutérocanoniques parce qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Et les livres, le canon hébraïque a été cité plus de 300 fois par les prophètes, par les apôtres. Plus de 300 fois au 1er siècle. Vous comprenez? Donc on appelle ça un argument d'autorité. C'est comme si tu faisais un devoir philosophique. Tu fais un devoir philosophique et tu cites Bakounine a dit l'État c'est un monstre froid. C'est un argument d'autorité. Donc Jésus vient attester. Il dit à tous ceux qui sont là, parce que Jésus, quand Jésus arrive là, la Septante existe. Hein? Jésus voit la Septante entre ses mains. Il voit la Septante qui est là, qui circule là. La Septante circule. Donc maintenant pour mettre tout le monde KO, il reste serein. Ceux qui a été parlé de moi, ceux-là, ils ont parlé de moi depuis où il va citer le premier, la Torah. Alors que les livres deutérocanoniques, deutéro ça vient de deuxième, proto-canonique, n'est-ce pas, ça vient de premier. Donc quand Jésus cite ça au 1er siècle, à partir de là, on est KO. À partir de là, on est situé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme les Juifs ont été bien formés par Esdras. Esdras les a bien formés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs sont conscients que le canon biblique a été traduit, n'est-ce pas, à Alexandrie. Jésus-Christ est Dieu.